Dévoilement des marionnettistes de l'État profond américain, la main invisible du pouvoir. Dynamique du pouvoir machiavélique, dévoiler les marionnettistes de l'État profond américain. Dans la tapisserie complexe de la dynamique du pouvoir mondial, peu d'entités évoquent autant de mystères et d'intrigues que la Central Intelligence Agency, CIA, et les forces énigmatiques qui se cachent au sein de l'État profond américain. Des opérations secrètes aux alliances clandestines, la CIA a longtemps été perçue comme un outil utilisé par des personnages de l'ombre pour façonner le cours de l'histoire. Cependant, au-delà des récits superficiels, on découvre une réalité machiavélique où les véritables marionnettistes opèrent dans l'ombre, orchestrant des manœuvres géopolitiques pour sauvegarder leurs intérêts. Dans cet essai, nous adopterons une lentille machiavélique pour disséquer les structures de pouvoir derrière la CIA, le Pentagone et l'État profond, dévoilant finalement les mains cachées qui tirent les ficelles du pouvoir. L'illusion de l'autorité présidentielle. Contrairement à la croyance populaire, le président des États-Unis se retrouve souvent pris au piège des machinations labyrinthiques de l'État profond, son autorité étant limitée par des forces invisibles. Si la fonction de président symbolise le summum du pouvoir, elle n'est qu'une façade masquant les véritables détenteurs d'influence. Machiavel lui-même a mis en garde contre l'illusion du pouvoir, soulignant l'importance de discerner entre l'autorité apparente et le contrôle réel. Dans le cas de la CIA, la surveillance nominale du président dément l'autonomie de l'agence, dont les actions sont souvent guidées par des agendas qui transcendent les directives présidentielles. L'assassinat de JFK, démêler le complot. L'assassinat du président John F. Kennedy constitue un exemple typique des machinations secrètes qui imprègnent la politique américaine. Alors que les théories abondent sur l'implication de la CIA et de la mafia, une analyse machiavélique nous amène à nous interroger sur les véritables instigateurs qui se cachent dans l'ombre. Lyndon B. Johnson a peut-être été complice de l'orchestration de la disparition de JFK, mais son rôle ne fait qu'effleurer la surface d'une conspiration plus profonde orchestrée par les élites oligarchiques. En éliminant les intrigues, nous découvrons un lien de pouvoir englobant l'oligarchie financière, l'industrie pétrolière et le complexe militaro-industriel. La cabale oligarchique, les maîtres de l'empire américain. Au sommet de la pyramide du pouvoir se trouvent les familles oligarchiques dont la richesse et l'influence transcendent les frontières nationales. Les Rockefeller, les J.P. Morgan et leurs semblables constituent les véritables architectes de l'hégémonie américaine, exerçant un contrôle sur des institutions allant de la Réserve fédérale à la CIA. Le concept de vertu, ou ruse politique de Machiavel, trouve une résonance dans les stratagèmes manipulateurs employés par ces clans dynastiques pour sauvegarder leurs intérêts économiques et leur suprématie géopolitique. Au sein de la hiérarchie du pouvoir, le Vatican et d'autres institutions religieuses font pâle figure en comparaison de l'influence clandestine exercée par ces géants financiers. Analyse macro, décrypter la matrice de puissance. Au milieu de la cacophonie des théories du complot et des analyses superficielles, un examen macroscopique dévoile le réseau complexe de pouvoir qui unit l'appareil de l'État profond. En transcendant les perspectives étroites et en adoptant le pragmatisme machiavélique, nous obtenons un aperçu des lois immuables qui régissent le pouvoir politique. Il ne suffit pas d'examiner individuellement des acteurs ou des agences, il faut déchiffrer le grand échiquier sur lequel les élites oligarchiques manœuvrent en toute impunité, façonnant le destin des nations en fonction de leurs appétits insatiables de richesse et de contrôle. Conclusion. Dans le royaume obscur de l'État profond, les principes machiavéliques nous servent de boussole pour nous guider dans le labyrinthe des intrigues et de la tromperie. La CIA est peut-être un pion entre les mains de l'élite dirigeante, mais ses véritables maîtres se cachent derrière des voiles de secret, orchestrant des manœuvres géopolitiques avec une précision machiavélique. Alors que nous résolvons l'énigme du pouvoir, nous sommes confrontés à une triste réalité, les forces qui façonnent notre monde s'étendent bien au-delà des couloirs de l'autorité politique, émanant des cabales oligarchiques qui règnent en maître au sommet de la pyramide hiérarchique du pouvoir. Ce n'est qu'en brisant le voile de l'illusion et en adoptant la vision machiavélique que nous pourrons espérer déchiffrer la véritable nature du pouvoir à l'ère moderne. Dans le paysage alambiqué de la politique de puissance américaine, l'assassinat du président John F. Kennedy, JFK, constitue une illustration tangible des manœuvres machiavéliques dans ce qu'elles ont de plus sinistre. Alors que le récit officiel rejette la faute sur Lee Harvey Oswald, un examen plus approfondi révèle un réseau d'intrigues impliquant non seulement la CIA mais aussi des intérêts bien établis au sein du complexe militaro-industriel et de l'oligarchie financière. L'implication de la CIA dans des opérations secrètes est bien documentée, et son rôle dans l'orchestration de coups d'État et la déstabilisation de gouvernements étrangers est un fait historique. Dans le cas de l'assassinat de JFK, les preuves suggèrent que des agents de la CIA pourraient avoir été complices du complot. Par exemple, l'opération Mongoose de la CIA, visant à renverser le gouvernement cubain, avait détérioré les relations entre Kennedy et des éléments au sein de l'agence. De plus,
Des personnalités comme Howard Hunt, un ancien officier de la CIA impliqué dans le Watergate, et David Atlee Phillips, un agent de la CIA ayant des liens avec des exilés cubains anticastristes, ont été associés aux événements entourant la mort de JFK. Toutefois, attribuer l'assassinat uniquement à la CIA serait une interprétation myope des événements. L'analyse machiavélique nous oblige à examiner les structures de pouvoir plus larges en jeu, transcendant les limites des agences individuelles. Lyndon B. Johnson, le successeur de JFK, aurait peut-être bénéficié de l'éviction de son rival politique, mais sa complicité n'élucide pas pleinement la dynamique complexe qui sous-tend l'assassinat. Pour démêler le complot, il faut fouiller dans les couloirs du pouvoir économique, où les élites oligarchiques exercent leur influence avec une dextérité machiavélique. Les Rockefeller, avec leurs immenses richesses provenant de l'industrie pétrolière, et les Morgan, dont l'empire bancaire s'étend sur des siècles, occupent des positions d'influence sans précédent au sein de l'establishment américain. Ces familles dynastiques, ainsi que d'autres élites enracinées dans le complexe militaro-industriel, abritent des intérêts particuliers qui transcendent la politique partisane. Considérez le rôle des magnats du pétrole texan comme H. L. Hunt, qui nourrissait de l'animosité à l'égard de la politique de JFK, en particulier de sa position sur les allocations d'épuisement du pétrole. Les implications financières de la politique de JFK constituaient une menace directe pour les intérêts bien établis de l'industrie pétrolière, fournissant ainsi un motif de collusion avec d'autres acteurs du pouvoir cherchant à éliminer le président. En outre, la relation symbiotique entre le complexe militaro-industriel et l'establishment politique souligne le calcul machiavélique qui sous-tend les manœuvres géopolitiques. La guerre du Vietnam, qui s'est intensifiée sous la présidence de Johnson, a constitué une aubaine lucrative pour les entrepreneurs de défense et les fabricants d'armes. La convergence des intérêts économiques entre le complexe militaro-industriel et l'élite politique souligne la poursuite pragmatique du pouvoir, transcendant les considérations morales en faveur de l'autopréservation et du profit. Dans la grande hiérarchie du pouvoir, le président n'est qu'un simple pion dans le jeu d'échecs machiavélique orchestré par l'élite oligarchique. Même si la CIA peut agir comme un instrument de coercition, ses actions sont en fin de compte dictées par les intérêts de ceux qui contrôlent les leviers du pouvoir économique et géopolitique. Ainsi, l'assassinat de JFK sert de récit édifiant, illustrant jusqu'où iront les intérêts bien établis pour sauvegarder leur domination dans les couloirs du pouvoir. Ce n'est qu'en adoptant une lentille machiavélique que nous pouvons espérer déchiffrer les véritables motivations derrière de tels événements sismiques dans l'histoire.